c'est un sujet qui m'a posé problème pendant 29 ans, exactement 29 ans, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors ce qui est important pour les chevaux, en fait, déjà la première chose qui est importante pour les chevaux, c'est d'être logique. Les chevaux, ils demandent énormément de logique parce qu'ils ne comprennent pas notre langage verbal, pas trop, ils comprennent les intonations, mais les mots, on ne leur a pas forcément appris. Ils ont besoin de se caler sur quelque chose. Et ils se calent sur des choses logiques. C'est comme ça que les théories de l'apprentissage parlent de renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative, déprogrammation, enfin bref, toutes ces théories sont très précises, très mathématiques, et elles fonctionnent, pourquoi? Parce qu'elles sont très structurées et elles sont très logiques. Donc, les chevaux ont besoin de logique. Et dans l'équitation, on en manque beaucoup. Et on va voir pourquoi on en manque. Enfin, une des raisons, pour moi, qui est principale pour laquelle on en manque et pourquoi j'en ai manqué pendant 29 ans. Donc, les chevaux ont besoin de logique, ils ont besoin de rigueur, ils ont besoin d'être rassurés et la rigueur les rassure, en fait. Donc, tout ça, c'est important. Ils ont besoin de constance aussi. Pour eux, A entraîne B, en fait. C'est ça dans leur esprit, hein. Quand il se passe A, la réponse c'est B. Et on les éduque comme ça, en fait. Donc, on ne peut pas leur reprocher ça. La deuxième caractéristique du cheval, c'est qu'il est vraiment très intuitif. Donc, il nous demande d'être logique, et lui, il est très intuitif. Donc, il faut être à la fois logique et intuitif. Là, ça commence à se compliquer déjà. Et le cheval, il ressent les choses, il ressent nos émotions à des kilomètres, il sait dans quel état d'esprit on est, il lit dans nos pensées quasiment. Donc il a une grosse intuition, il est très intuitif. Donc il nous demande, si on veut se connecter à lui, d'être très intuitif, d'être très logique et très intuitif. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais les deux, ça ne va pas ensemble. Eh bien, ça ne va pas ensemble parce que notre culture les oppose en réalité. En réalité, ça va très bien ensemble. Mais c'est notre culture qui les oppose. Les gens sont cartésiens ou ils sont intuitifs. Mais les gens sont séparés en deux clans. Mais c'est ridicule parce qu'en nous, on a les deux en fait. On a la logique et on a l'intuition en nous. Les deux sont présents et on le voit très bien en hypnose. Donc on a les deux, tout le monde a les deux. Il n'y a pas de problème avec ça. On a tous les deux. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très 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 intuitifs, notamment en communication animale. Il y a des gens qui font des exploits, mais on a tous un niveau d'intuition largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. On a tous un niveau de logique largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Mais le premier problème de la logique, c'est les émotions. C'est les émotions parce que j'ai un de mes coachs qui dit les émotions c'est de l'eau et la logique c'est le sucre. Quand l'eau arrive sur le sucre il fond. Et pour ça que quand on est sur un niveau émotionnel assez élevé, on n'a plus aucune logique. Et on le voit beaucoup dans l'équitation en fait. Les émotions prennent le dessus et la logique a totalement disparu. Mais moi, ce n'était pas mon problème en fait. Pendant 29 ans, j'ai pas eu trop le problème des émotions. Mais j'avais pas de logique, pas trop de logique avec les chevaux. Alors que j'avais un métier où 1 plus 1 était égal à 2. J'étais expert comptable, j'ai exercé 30 ans, et pendant 30 ans, j'étais hyper logique. J'étais hyper cartésien. Je n'étais pas du tout dans l'intuition d'ailleurs, ou pas trop. Même si j'avais déjà quelques avancées dans l'intuition, notamment que j'avais déjà testé la communication animale ou des choses comme ça. Mais je n'étais pas trop dans l'intuition, j'étais plutôt dans la logique. Et pourtant, avec mes chevaux, j'étais pas dans la logique. Et alors que c'était ma qualité principale. On peut dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas logiques et c'est normal que dans l'équitation, ils ne sont pas plus logiques que dans leur vie. Mais moi, j'étais logique dans ma vie et je n'étais pas logique dans mon équitation. Alors, je reviens sur les deux parties de nous, la logique et l'intuition. Parce qu'on peut faire coopérer ces deux parties sans difficulté. Simplement, pour 80% des gens, ces deux parties-là, elles s'affrontent en fait. Il y en a une qui essaye de prendre le dessus sur l'autre. Et la logique essaye de prendre le dessus sur l'intuition, et l'intuition s'écrase, et tout se passe mal en fait. Mais parce qu'on ne doit pas fonctionner comme ça. On doit faire coopérer ces deux parties de nous. Et c'est la première chose qu'on apprend dans la méthode SPM, à faire coopérer notre côté logique
avec notre côté intuitif. Chacun a sa place, chacun a un rôle à jouer. Et si chacun joue son rôle, il y a une coopération qui se crée. Et les deux, on en a besoin des deux, parce que les chevaux nous réclament les deux. Il n'y a pas que les chevaux, mais les chevaux sont particulièrement friands de ça, en fait, de la logique et de l'intuition, des deux. Donc, c'est possible de faire travailler les deux en coopération et pas en affrontement. Ce n'est pas vrai que des gens sont dans l'intuition ou dans la logique, c'est simplement qu'ils opposent l'un à l'autre et qu'ils ne savent pas faire travailler les deux en même temps, en fait. Et surtout, quel rôle a chacun, en fait. Parce que si chacun est bien dans son rôle, il n'y a plus de problème. La vraie raison pour laquelle beaucoup de cavaliers ne sont pas logiques et ne sont pas intuitifs, je mets les deux dans le même panier, hein, carrément, hein, là, pour le coup, hein, je n'oppose pas l'un ou l'autre, hein. Eh bien, c'est qu'ils cherchent la solution de leurs problèmes à l'extérieur. C'est ça la raison. Alors que les solutions sont à l'intérieur. Pendant 29 ans, j'ai cherché la solution de mes problèmes équestres à l'extérieur de moi. Pendant 29 ans, j'ai cherché le coach miracle, celui qui allait m'apprendre des choses, celui qui allait me faire découvrir des choses, qui allait me faire progresser et tout ça. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé et ça s'est fini très tragiquement avec le suicide d'un de mes chevaux. Enfin bref, j'ai déjà raconté, je ne vais pas le raconter ce soir, mais ça a été un choc terrible pour moi qui m'a fait prendre conscience que la solution n'était pas à l'extérieur de moi, mais elle était à l'intérieur de moi. Et qu'il fallait que je prenne mes responsabilités. Il fallait que je remette en avant ma logique et que je remette en avant mon intuition. Et que je ne confie pas ce rôle à quelqu'un d'autre, en fait. Parce que c'est confortable de confier ça à quelqu'un d'autre. D'abord, comme ça, si ça ne marche pas, c'est la faute des autres, c'est pas la nôtre déjà. Et puis, ça évite de réfléchir. Et puis, on passe notre temps à chercher la bonne personne, celle qui va nous résoudre nos problèmes. Bon. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et dans la méthode SPM, on ne travaille pas comme ça. On travaille à développer son intuition, on travaille à développer sa logique, mais après, les personnes doivent être autonomes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un gourou, comme on peut lire sur les réseaux sociaux. Je ne cherche pas à ce que les gens soient tributaires de moi, je cherche à ce qu'ils soient 100% autonomes et qu'ils soient capables de raisonner correctement et d'utiliser leur intuition, les deux en fait. Et là, on a des gens qui sont vraiment équipés, qui sont outillés pour avancer, pour résoudre n'importe quel problème et pour se faire plaisir avec leur cheval. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si ces personnes, elles s'appuient sur moi pour que je résolve leurs problèmes à leur place, eh bien, elles n'y arriveront jamais. Ça sera frustration sur frustration. Et moi, c'est ce que j'ai vécu pendant 29 ans. Et à partir du moment où j'ai réagi à ça, et j'ai dit qu'à partir de maintenant, j'allais trouver les solutions à l'intérieur de moi, eh bien, je les ai trouvées. Et en plus, ça fait 20 ans de ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une petite excuse, c'est qu'il n'y avait pas Internet. Et quand on n'avait pas Internet, on n'avait pas l'information. Et les coachs ne l'avaient pas non plus, donc ils n'avaient pas les connaissances. Et c'était très difficile d'avoir des connaissances. Quand j'explique un concept dans la méthode SPM, les personnes me répondent « Ah ben oui, c'est logique. Mais par contre, on m'a toujours dit de faire le contraire. » Eh bien, pourquoi tu as accepté de faire le contraire si ce n'était pas logique? C'est simplement que tu as laissé ton pouvoir à quelqu'un d'autre, en fait. Puisque, au fond de toi, tu savais que ce n'était pas logique, mais comme on t'a dit que c'était ça qu'il fallait faire, eh bien, tu t'es écrasé, tu l'as fait. Mais ça n'a pas marché. Et tu te retrouves dans la méthode SPM, je te dis de faire le contraire, tu dis, ah bah oui, c'est beaucoup plus logique. Et ça marche. Eh bien, pourquoi? Parce que la logique a été occultée. C'est-à-dire que tu as mis ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre sans utiliser ta logique et ton intuition. Parce que ton intuition te disait c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne méthode, ça marchera jamais comme ça. Mais tu l'écoutais pas. Donc à la fois la logique servait à rien et l'intuition servait à rien. Donc on se retrouve avec des personnes qui n'utilisent ni l'un ni l'autre. Parce que ils ont, comme j'ai fait pendant 29 ans, ils ont donné leur pouvoir à l'extérieur. Et s'ils avaient repris le pouvoir, ils auraient dit non, plus jamais, c'est pas logique. Et mon intuition me dit de ne pas faire comme ça. Et là, vous résoudrez instantanément quasiment vos problèmes, avec un peu de connaissance derrière. Et bien sûr, ce qu'on apporte aussi dans la méthode SPM, bien sûr. Une petite anecdote pour terminer ce que j'ai à vous dire. J'ai récupéré samedi soir un poney Connemara, super sympa,
Sauf qu'il y a un an que sa jeune propriétaire ne peut plus le monter parce que le cheval boite et on lui a dit qu'il était en surpoids, qu'il avait un décollement de paroi, un début de fourbure, qu'il fallait le faire marcher et le faire maigrir, etc., etc., etc. Donc moi, elle m'explique ça et je commence à lui expliquer la fourbure, ce que c'est, comment ça se traite, etc., et tout ça. Et puis le poney arrive chez moi samedi soir et surprise, ce que je vois, moi, mais c'était pas du tout ça, mais pas du tout. Ce qu'il avait, le poney, c'est qu'il avait un pied extrêmement friable. Dès qu'on y touchait avec la pince ou la râpe, ça partait en poussière. Le sabot, il partait en poussière. Je ne sais pas si vous imaginez le truc quand même. Et on veut faire marcher et maigrir un poney dont le sabot part en poussière. Mais il n'y a aucune logique là-dedans. Plus on va le faire marcher, plus le sabot va tomber en poussière. Et on ne va pas le faire maigrir pour autant, parce qu'il faudrait qu'il travaille sérieusement. Ça fait un an que le poney est plus monté, personne n'a trouvé la solution logique. Mais la logique, elle est toute simple. Ce poney, il est totalement déminéralisé. C'est pour ça que le pied, il part en poussière. C'est qu'il est totalement déminéralisé. Il n'a pas de fourbure, il n'a pas de fourmilière, il n'a pas de décollement de paroi, il n'a pas de surpoids même, carrément. Je trouve qu'il n'a pas de surpoids. Et ce qu'il a besoin, c'est d'être reminéralisé, tout simplement. C'est la logique en fait. Il n'y a rien d'autre là-dedans. On sait que les minéraux, ça se voit dans les pieds. Donc quand le pied ne va pas, il faut remonter à la cause. La première cause qu'il faut traiter, il y en a peut-être d'autres parce que je ne suis pas vétérinaire, donc je ne vais pas affirmer qu'il n'y a que ça. On trouvera peut-être d'autres choses, mais la première chose à faire, c'est de le reminéraliser, ce poney. Et personne n'a évoqué ça, ni le vétérinaire, ni le maréchal Ferrand, ni le professionnel dans lequel il était en pension. Personne n'a évoqué ce problème-là. Et ce poney, il arrive chez moi alors qu'il ne peut plus servir à personne. Et j'espère que dans quelques semaines, il sera remonté. D'ailleurs, je pense qu'il peut être remonté assez vite, d'ailleurs, avec des boots, mais enfin bref. Et il va retravailler normalement et il va reprendre des pieds sains parce qu'on va le reminéraliser. Mais c'est que de la logique. Il n'y a même pas d'intuition là-dedans à avoir. C'est juste de la connaissance. Il aurait suffi que les personnes tapent sur Internet que faire quand le cheval a les pieds qui partent en poussière. Je suis sûr que la réponse sortirait. Et au lieu d'écouter Pierre-Paul ou Jacques qui dit n'importe quoi et qui ne connaît rien, eh bien, je veux dire que la première chose à faire, c'est de soi-même prendre la responsabilité du problème, de chercher sur Internet des possibilités, des solutions à ce problème-là, et puis ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur, en fait, parce que les autres, ils en ont rien à foutre de vos problèmes, en fait, en réalité. Hein. Ils vont pas passer du temps à chercher à les résoudre. Hein. Et donc, du coup, si vous ne faites pas le travail pour vous, eh ben, personne ne le fait. Et ce poney, il est à l'abandon dans un pré depuis plus d'un an. Et pauvre poney, il boite et il souffre. Donc voilà un peu une illustration de ce que je voulais vous dire cette semaine, c'est que si on donne notre pouvoir aux autres, eh bien, on ne résout pas nos problèmes. Il faut prendre nos responsabilités. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Laurent, pour moi, c'est une personne en fait qui, déjà, je sais pas comment il fait, mais il étudie beaucoup de choses, que ça soit dans les shows, que ça soit pour le personnel, que ça soit
pour tout en fait. Il apprend, il apprend des autres, il fait son étude, il fait pour voir si ça fonctionne. En fait, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste un truc, voilà, boum, ils vend ça et puis voilà. Non, c'est vraiment quelqu'un en fait qui prend le temps d'étudier ben, pour nous enseigner et puis pour nous améliorer. Qui d'autre, en fait, a cette mentalité-là? J'aimerais bien savoir, parce que j'ai cherché, je connais peut-être pas forcément tout le monde, mais alors dans l'esprit de vraiment aider les gens comme ça, et puis de tout apprendre, de lire plein de livres, de les étudier, de les mettre pour que nous, on puisse voir, avoir une explication facile, pour qu'on comprenne vite les choses, pour pas que ça soit barbant. Et, dans tout, vraiment, dans le chevaux et tout ça, quand on a un problème avec un cheval, on regarde des vidéos, il y en a tellement, mais il y en a tellement, et pour tout.